Bonsoir à tous, c'est Cyril de Stick Trend. Donc je vais faire une vidéo très rapide ce soir. C'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos la semaine, mais là je voulais quand même avertir assez rapidement. Parce que j'ai fait un peu le tour de mes graphiques en rentrant du boulot et je trouve que les graphiques sur les indices européens commencent à être vraiment dégueulasses. Donc on va repartir très rapidement sur ce que je vous disais lors de mes dernières vidéos, où je pensais que la vague X potentiellement pouvait aller plus haut. Là je pense que c'est bon, ça doit être la vague X, on l'a faite en 1, 2, 3 et je pense que c'est terminé. Donc je vous avais promis entre guillemets que je vous donnerais le top quand c'est le moment de shorter. Je pense que là on est en plein dedans. Je pense qu'on est en plein dedans et qu'il faut y aller avec les deux mains. Demain, les deux pieds, avec tout ce que vous voulez, mais je pense qu'on va avoir d'ici les prochaines semaines, les prochaines séances déjà, des grosses séances bien pourries là. Donc moi, ce qui me faisait un peu reculer, c'était les indices US, parce que il me semblait quand même qu'il manquait un chouïa de hausse. Mais parce que sur les US, c'est pas encore tout à fait beau. Mais on va pas faire les graphes européens qu'en fonction des graphes US, en sachant que je vous parle d'une potentielle fin de vague 5. Donc on peut très bien dire qu'en termes de timing, ça soit pas parfait sur les indices US, parce qu'à côté de ça, c'est tellement propre sur le CAC, sur l'IBEX, sur le FTSE que je pense que là, il va se passer un truc sur le marché européen, et c'est les marchés européens qui vont donner là à la baisse. Donc, si je remets à jour très rapidement, alors je vous ai montré mon graphe, c'est quoi mon graphe que j'ai fait tout à l'heure, mon graphe hebdo. Mon graphe hebdo, je l'ai mis à jour, donc là, baisse imminente. Je pense qu'on va aller tester les 3006 très très rapidement. Je pense pas qu'on les casse, ça va être compliqué. Parce que là, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que on va faire la même chose que ça, parce que c'est un double ABC. Donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai préparé les flèches en avance, et donc on va s'attendre à ça. Donc il n'y a plus qu'à dupliquer. Et la fin de vague C correspondra au bas du triangle dont je parle depuis des mois maintenant. Et donc si je mets un petit peu à jour là-dessus, on va la jouer tout simplement comme ça. On va arrêter la hausse, je pense que c'est plus d'actualité. Et on va jouer le carton. Là c'est sur un graphe mensuel, donc je vais pas faire le double ABC. Je l'ai déjà fait sur un graphique hebdomadaire, ça va suffire, sinon ça va alourdir un petit peu. Donc c'était juste pour mettre à jour mes graphiques et je voulais le faire avec vous. Car je vous l'avais dit, je vous donne un top quand je pensais qu'on était en plein dedans et qu'il fallait sortir tous ces longs et rentrer short comme très agressivement. Donc je vais vous donner aussi, alors pareil, c'est une liste d'arguments, c'est pas juste ce soir je suis rentré, j'ai vu le CAC, j'ai vu le MIB et j'ai vu l'IBEX qui était prêt à dégueuler. C'est aussi, alors je vous montre aussi le graphe en daily sur le CAC, c'est vraiment à chier parce que j'ai envie d'être vulgaire tellement que c'est dégueulasse. Vraiment là je pense que ça va se prendre un bouillon là d'ici les prochaines séances. Il va falloir accrocher sa ceinture là-dessus. Donc je pense que dès demain matin on peut rentrer en put aisément dès demain matin à l'ouverture. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Eh bien je sais plus. Oui, je crois que c'est les bancaires qui commencent à donner du mou. J'ai vu la Société Générale dans la journée. Qui était vraiment à faire, ça fait flipper. Société Générale, je pense que les bancaires européennes vont tirer le marché à la baisse. Je pense que c'est pour ça que les marchés européens sont vraiment plus faiblards. C'est que la pondération des bancaires est quand même assez importante et les bancaires, c'est celles qui sont vraiment prêtes à lâcher. Donc là, on est dans un triangle de la Société Générale qui est d'une beauté. Et là, la probabilité que ça casse à la hausse, pour moi, elle est très 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 faible. Par contre, à la baisse, elle est très très élevée parce que je pense qu'on est dans un penant. Une figure technique un peu particulière qui est en fait comme un triangle, mais pour moi c'est un penant ici. Et puis voilà, on va s'attendre à ça, une grosse gifle, une grosse gifle. Je sais pas j'ai absolument pas suivi les news aujourd'hui, je sais même pas ce qui s'est passé parce que j'étais vraiment bien occupé toute la journée. Mais moi en tout cas techniquement c'est la seule chose qui m'intéresse, j'ai envie de vous dire. Je fais pas mes analyses en fonction des flux de news qui arrivent. Mais là, ça va se faire gifler. Et ça va être bien douloureux là-dessus. Pour ceux qui seraient longs sur les bancaires. Notamment la Société Générale, parce que c'est celle qui me semble être la plus propre en termes de configuration technique.
Et il y avait un autre truc, je vous avais dit, qui me faisait dire que là maintenant ça va y aller, c'est le ratio. Ah, attendez, je vous l'amène, blablabla. Ah, merci la centrale, on regarde. Je vois que Google s'intéresse de près à mes recherches. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le ratio hors S&P 500, qui est là, rebondit sur la moyenne mobile 20 jours. Et je pense que là, c'est sans appel, parce que vraiment, sur le graphe weekly, il y a plus aucun espoir là pour les longs actions. Hein. Je pense que là, c'est imminent. C'est vraiment imminent. Et si on rajoute à ça mon fameux VXX, que j'ai pas regardé avant de... J'ai pas absolument pas préparé cette vidéo, je la fais vraiment freestyle. C'est pareil, là, on fait une fausse cassure du gros support, et à mon avis, dès demain soir, on sera au-dessus, et ça sera un gros fast breakout, comme on dit. Donc voilà, je peux pas faire plus simple, plus clair. Sur les actions, ça va être sauf qui peut. En tout cas, sur le marché européen, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr, la probabilité est très 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 élevée. Moi, je l'estime à plus de 80% maintenant qu'on a fait vraiment le top et que là maintenant ça va se faire déchirer. Donc, faites gaffe. Pour ceux qui auront encore des longs, faites attention. Et pour ceux qui sont agressifs comme moi, vous pouvez rentrer short. Hein. Vous pouvez rentrer short avec du BX4, hein, qui est intéressant sur le CAC, parce que je pense que le CAC et le MIB, c'est les deux à jouer en Europe. Il y a le BX4 qui est bien en ETF, c'est assez propre, c'est sérieux. Évitez les turbos là, j'ai des personnes qui m'envoient des codes turbo, pitié pas ça quoi, ça c'est vraiment de la merde, je déteste ce produit. Et puis n'hésitez pas à prendre des poutres, bon ils sont un peu chers, hein, j'ai vu, donc moi ça m'intéresse pas trop là, sur le marché français. L'effet de levier est pas terrible, mais l'élasticité est pas top, mais là sur du BX4 on peut la jouer sans prendre trop de risques, hein, et puis bon c'est sûr qu'on va pas faire un énorme carton, hein, mais bon, tout est question de risque-prix aussi, hein, c'est toujours pareil, risque-rendement. Et donc voilà, écoutez, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre que l'or il est prêt à exploser la hausse. Ok, le Varon 1420S s'est pris une bonne chute dans la gueule ces derniers jours, mais moi je reste stoïque, je suis absolument confiant, surtout quand je vois le ratio hors S&P 500. Je n'ai absolument aucun problème avec ça, donc forcément il y en a qui essayent de shorter, hein, c'est normal. Hein. On est sur une zone intermédiaire, que moi j'avais plutôt situé à 1310 et pas à 1300, je ne sais plus quel était le plus haut là, de la semaine dernière, 1303. La zone c'est 1303-1310, mais quand on va avoir cassé 1310, c'est bon. Là je pense que la Société Générale avec le call, là ils vont pouvoir sortir le chèque, hein. Le chéquier en tout cas. Parce que je pense que je suis pas tout seul là-dessus, vu qu'il n'y a plus rien à vendre. Donc écoutez, je vous remercie pour votre confiance, hein, je vous en demande pas tant, hein. Si vous le faites de votre plein gré, mais bon, sachez quand même qu'il y a quand même des risques. Mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance sur ce produit, parce que je sais que les volumes sont proches du zéro, et que je suis assez persuadé que s'il n'y a plus rien à vendre, c'est quand même grâce à moi, grâce à vous, grâce à nous. Voilà. Enfin, grâce. La Société Générale pourrait nous remercier, on va dire. Voilà. Eh bien, écoutez, attention, chaud devant sur le marché action, chaud devant sur l'or, ça va exploser à la hausse, c'est imminent. Ça sera peut-être pas ce soir, à mon avis, ça va commencer dès demain. Dès vendredi, ça risque d'être assez important aussi. Je sais pas ce qu'il y a comme stat, je n'ai pas regardé, mais ça va y aller crescendo là. Je pense que ça va monter en puissance. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt par mail ou par vidéo. Vous connaissez maintenant mon adresse. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent. J'essaie de répondre le plus rapidement possible sur mon smartphone quand j'ai un peu de temps. Sur stevetrend@gmail.com pour ceux qui ne se rappelleraient plus de l'adresse mail. Voilà, allez, au revoir, à bientôt.